En voici une pour toi. Quel accord choquant Bruce Springsteen a-t-il conclu en 2021 qu'il a instantanément placé parmi les musiciens les mieux payés de l'histoire? Attends, essaye aussi celle-ci. Quelle célèbre musicienne accompagne Bruce Springsteen sur scène et chez lui depuis plus de 30 ans? Réponds dans les commentaires ci-dessous, sans chercher sur Google. Je donnerai les réponses dans une minute. Pendant que tu réfléchis, je suis Dick Carlson et tu regardes The Worst, Masters of Music. Découvre comment Springsteen est passé d'un enfant en difficulté du New Jersey à une carrière musicale valant $1 milliard. Mais pour vraiment comprendre comment le boss a tout construit, il faut commencer là où tout a commencé, car sa jeunesse contient des moments clés. Peu de fans savent que Bruce Springsteen est né en 1949 à Long Branch, dans le New Jersey, mais c'est dans la ville voisine de Freehold que son histoire a vraiment commencé. Il a grandi dans une petite maison chaleureuse, au sein d'une famille catholique ouvrière, souvent dans le besoin. Son père Doug avait des emplois ouvriers et souffrait de dépression, tandis que sa mère, Adele, secrétaire, assurait la stabilité financière. La vie à la maison restait difficile. Bruce avait une relation compliquée avec son père, qui était souvent distant et dur avec lui. Il se sentait souvent isolé, incertain de sa place dans le monde. À l'école, il était timide, maladroit, avait de mauvais résultats et ne s'est jamais senti intégré à un groupe. Mais tout a changé lorsque, à seulement 7 ans, Bruce a vu Elvis Presley se produire dans The Ed Sullivan Show. Cette performance a allumé en lui une flamme qui ne s'est jamais éteinte. Ensuite, la musique est devenue son salut. Il a déjà décrit le fait d'entendre Elvis comme un éclair qui lui traversait la poitrine. Ce moment n'a pas seulement inspiré un rêve, il lui a donné un but et quelque chose de concret à poursuivre dans la vie. À 13 ans, il avait économisé assez d'argent pour acheter sa première vraie guitare. Cet instrument usé est devenu bien plus qu'un simple passe-temps, c'est devenu sa bouée de sauvetage. Bruce disparaissait dans la musique pendant des heures, l'utilisant comme un moyen de canaliser tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Il s'entraînait obsessionnellement, jouant seul dans sa chambre jusqu'à avoir les doigts en sang. Sa mère a compris son sérieux et a soutenu son rêve. Ce soutien discret a marqué un tournant. À la fin de son adolescence et au début de sa vingtaine, Bruce s'est entièrement investi dans la musique. Il a débuté dans les bars de la côte du New Jersey, rejoignant des groupes tels que Steel Mill. Les concerts étaient âpres et le public était difficile, mais chaque soir sur scène aiguisait sa voix, ses paroles et sa raison d'être. Puis, au début des années 1970, est venu le moment qui a tout changé. Bruce a formé Les Street Band. C'était un groupe soudé de musiciens qui sont devenus plus une famille que de simples collègues. Mais il ne s'agissait pas seulement de musique, il s'agissait de loyauté. Dès le début, Bruce a clairement fait comprendre que quand on embarque avec lui, c'est pour la vie. Ce lien les porterait à travers tout ce qui allait suivre. La grande percée de Bruce est arrivée en 1975 avec la sortie de l'album Born to Run. C'était bruyant, poétique et brut. Cet album ressemblait à une bande-son de film pour chaque gamin qui essayait de fuir sa ville natale. L'écriture de l'album a pris plus d'1 an. Bruce s'est tourmenté sur chaque parole, chaque arrangement. Il voulait que ça sonne comme le dernier disque qu'il ferait jamais. Inspiré par le mur de son de Phil Spector, il mélangeait une grandeur cinématographique à une rudesse de la rue, capturant l'énergie désespérée de la jeunesse qui tente d'échapper à son destin. Soudain, Springsteen était partout. Couverture de Rolling Stone, concert complet, fans s'identifiant à ses paroles. Mais la célébrité ne l'a pas adouci, elle l'a rendu plus incisif. Bruce est devenu célèbre pour ses hymnes ouvriers racontant des histoires de travailleurs, de rêves perdus et des longues routes entre les deux. Ses paroles touchaient car elles étaient sincères et interprétées avec tout son être. Mais ce qui le distinguait, c'était sa maîtrise de la scène. À l'époque, les concerts de Bruce étaient de vrais marathons de plus de 4 heures, bien plus que de simples spectacles. Il répétait comme si sa vie en dépendait, chaque note comptait. Chaque instant trempé de sueur sur scène prouvait qu'il ne faisait pas que jouer. Il le vivait vraiment. Et dès le début, il prenait soin des gens autour de lui. Bruce croyait qu'il fallait bien payer son groupe, leur offrir des avantages, les traiter comme des partenaires et non comme de simples musiciens d'accompagnement. Ce n'était pas courant dans l'industrie musicale, mais c'était la façon de faire de Bruce. Puis est arrivé 1984 et tout a explosé. Born in the USA n'était pas seulement un succès, c'était une tempête culturelle. L'album s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, a produit 7 singles classés dans le top 10 et a hissé Bruce au rang de superstar mondial. Mais même sous les projecteurs, il montait encore sur scène comme un gars qui avait quelque chose à prouver. Au milieu des années 1980, Bruce Springsteen n'était plus seulement une star du rock. Il est devenu une icône américaine. Ses tournées sont devenues des événements mondiaux, attirant des générations de fans qui venaient non seulement pour la musique, mais aussi pour l'expérience. Des gens traversaient des pays entiers pour le voir. Les stades étaient remplis à craquer, et Bruce leur donnait tout ce qu'il avait, chaque soir.
Derrière les projecteurs, la vie personnelle de Bruce est restée stable et ancrée. Il a épousé Patti Scialfa en 1991, qui était également musicienne et membre de longue date du E Street Band. Leur connexion créative avait commencé des années plus tôt, mais lorsqu'ils se sont enfin réunis, c'était pour de bon. Au fil des années, ils ont élevé 3 enfants, nommés Evan, Jessica et Sam, tout en jonglant entre la célébrité et la vie privée. Patti n'a pas seulement été la partenaire de Bruce à la maison. Patti a partagé la scène, le studio et le parcours avec lui. Leur mariage reste un témoignage discret de loyauté, de respect et de passion partagée. C'est une ancre qui a permis à Bruce de garder les pieds points sur terre à travers chaque tournant de sa vie extraordinaire. Au fil des années, le mode de vie de Bruce a évolué. Il a commencé à investir dans l'immobilier très tôt. Sa résidence principale est un domaine de style rural à Colts Neck, New Jersey, vaste et paisible, avec écurie, terrain ouvert et grande intimité. C'est exactement le genre d'endroit où un homme comme Bruce peut encore se sentir enraciné. Il y vit depuis des décennies, loin des projecteurs. À l'ouest, il a acquis un immense domaine à Beverly Hills. C'est une propriété composée de plusieurs bâtiments, entourés d'arbres dans un cadre luxueux. On dit qu'elle vaut plus de 30 millions de dollars. La maison comprend un studio d'enregistrement et plusieurs maisons d'amis et des jardins privés. Vous ne verrez ici ni photos de paparazzi, ni fêtes tape à l'œil, car Bruce a voulu un refuge, pas une vitrine. Mais même avec le glamour de Los Angeles, Bruce est toujours resté attaché au New Jersey, où il est né et a grandi. Il possède également des biens immobiliers sur la côte du New Jersey, notamment à Romson et près d'Asbury Park, là où il a commencé. Ces propriétés ne sont pas seulement des investissements. Elles lui rappellent peu d'où il vient. L'amour de Bruce pour les voitures américaines classiques est bien connu. Il possède une Chevy Bel Air, une Corvette et plusieurs motos anciennes. Vous le verrez souvent parcourir les routes secondaires du New Jersey à moto. Mais malgré toute sa fortune et sa célébrité, Bruce n'a jamais vraiment adopté le style de vie des stars. Il se lève à l'aube, fait du sport et prend soin de lui. Il porte un jean, des bottes et une chemise en flanelle, sans marque ni montre voyante. Il a un jour plaisanté en disant que sa vie hors scène est simple voire ennuyeuse, et il l'apprécie ainsi. Pourtant, il n'a jamais arrêté de travailler. Bruce a donné plus de 2600 concerts à travers le monde. Et même au sommet de sa célébrité, il s'est assuré que son équipe et son groupe soient traités équitablement. De plus, il surveille toujours attentivement les prix des billets et les conditions en coulisses. Pour lui, la musique n'a jamais été qu'une affaire. Il s'agissait de créer une communauté. Récemment, Bruce a aussi découvert de nouveaux moyens de raconter son histoire à l'écran. Son spécial Netflix de 2018, Springsteen on Broadway, a offert aux fans une version intime et dépouillée de son histoire. Il y était surtout question de guitare, de piano et des histoires derrière les chansons. Le spectacle sur Netflix a donné au public un rare aperçu de son univers émotionnel, ses difficultés familiales, son processus créatif et ses motivations actuelles. Puis est venue Western Stars, une performance live cinématographique de son album solo de 2019 filmé dans sa propre grange. Il a été diffusé comme un film complémentaire et a ensuite été disponible sur HBO Max. Ces films musicaux étaient des réflexions sur le vieillissement, l'héritage et l'identité. Ils montraient que même à plus de 70 ans, Bruce ne ralentissait pas. Il trouvait de nouveaux moyens de se connecter, de réfléchir et de prouver que raconter des histoires restait son plus grand talent. Puis est survenu l'un des plus grands bouleversements musicaux, choquant tout le monde. En 2021, Bruce a vendu les droits de l'intégralité de son catalogue musical à Sony pour un montant rapporté de plusieurs millions de dollars. Cela incluait ses enregistrements originaux et droits d'auteur, chaque note écrite depuis le début. Ce montant stupéfiant a propulsé Bruce dans une nouvelle catégorie financière. Certains médias comme Celebrity Net Worth estiment désormais sa fortune à environ 750 millions de dollars, tandis que d'autres comme Forbes et The Guardian pensent qu'il pourrait avoir dépassé la barre de 1,1 à 1,2 milliard d'ici 2024. Mais si vous demandez à Bruce, il s'en défendra. Il a déclaré publiquement qu'il n'est pas milliardaire, et il le pense vraiment, car Bruce est connu pour payer généreusement son groupe et son équipe, investir massivement dans ses maisons et ne jamais courir après l'image d'un magnate. Son argent a servi aux gens, pas seulement à des biens matériels, c'est le genre de patron qu'il a toujours été. De 2023 à 2025, Springsteen est reparti sur les routes pour une immense tournée mondiale. Elle a généré plus de 730 millions de dollars de ventes de billets, avec près de 5 millions de fans venus le voir en concert. Un tel exploit est impressionnant à tout âge, mais Bruce l'a réalisé à plus de 70 ans avec l'énergie, la voix et la détermination qui ont fait de lui une légende. Aujourd'hui, Bruce Springsteen mène une vie à la fois tranquille et puissante. Il partage son temps entre sa ferme de longue date à Colts Neck, dans le New Jersey, et sa propriété à Beverly Hills. N'importe quel jour, il peut être à cheval sur ses terres, écrire des chansons dans son studio ou se détendre avec sa femme Patti Scialfa, partenaire de groupe et compagne depuis plus de 30 ans.
Il reste discret, sans gros titres ni paparazzi, privilégiant de longues balades en voiture, des routines calmes et du temps en famille. Mais même si Bruce s'est éloigné des projecteurs chez lui, son nom continue de briller dans le monde entier. Il a vendu plus de 140 millions d'albums, remporté 20 Grammy Awards, décroché un Oscar et même reçu la médaille présidentielle de la liberté. Ce n'est pas seulement un succès musical. Il a eu un impact culturel à l'échelle mondiale. Plus important encore, Bruce est reconnu comme la voix de l'Amérique ouvrière. Ses paroles ont toujours puisé dans la réalité, comme les villes industrielles, les rêves perdus, les routes à perte de vue, et même aujourd'hui, des décennies plus tard, ces thèmes résonnent encore chez ceux qui se sentent laissés pour compte ou ignorés. C'est ça, la beauté de Bruce. C'est une légende du rock que l'on croise parfois dans un bar du New Jersey, buvant une bière et parlant avec des inconnus. Un homme à la carrière valant $1 milliard parcourt encore seul à moto les routes familières. Même après avoir vendu son catalogue pour un demi-milliard de dollars, Bruce affirme que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de loyauté, de vérité et de rester fidèle au gamin de Freehold qui voulait te jouer de la guitare. Des rues poussiéreuses de Freehold jusqu'à un domaine à Beverly Hills, Bruce Springsteen a construit bien plus qu'une fortune. Il a bâti un héritage fondé sur la vérité, la détermination et une musique qui n'a jamais trahi ses valeurs. Quelle facette de Bruce vous marque le plus ? Sa loyauté ou son endurance en tournée ? Donnez votre avis en commentaire et restez pour le prochain chapitre de Légendes de la musique.